Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut à toutes et à tous et quel bonheur de vous savoir encore une fois de plus dans le cadre de cette émission Le Repère de l'épouse. Une émission qui a pour objectif de vous faire part, de vous tenir informé de toutes les informations qui circulent dans ce monde dites du message du temps de la fin. Et pour ce nouveau numéro, nous avons retrouvé pour vous un homme difficile à trouver qui accepte rarement les journalistes et qui est difficile à comprendre également, mais qui a accepté quand même de répondre favorablement à notre invitation via l'appel du frère Joseph et Dieu merci depuis Manchester. Très chers téléspectateurs, avec le pasteur Jean-Didier Gonzo, nous allons parler de la Bible selon l'interprétation qu'il a eue dans son ministère. Bonjour pasteur. Bonjour frère Trésor. Pasteur, la Bible interprétée selon votre ministère ou soit selon l'appel que vous avez reçu des dieux est notre sujet d'aujourd'hui et nous aimerions que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'est la Bible selon vous. La Bible, frère Trésor, c'est un livre saint. C'est un livre inspiré. C'est pourquoi si vous ouvrez les Écritures, on va vous dire toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible, c'est un livre de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de la bien comprendre. Voilà ma compréhension de la Bible. Mais apparemment ici, certaines choses ne sont pas interprétées, ne sont pas comprises comme ça s'est fait dans d'autres églises du message. Mais ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui ont essayé de lire le prophète, je comprends parce que nous parlons du message du temps de la fin. Ceux qui ont lu le prophète, parce que le prophète Branham, c'est lui qui est le porteur de ce message du 7e jour. Ce message a été libéré, mais la compréhension de ce message, c'est ce qui est à la base de toutes ces divisions. Les uns partent à gauche, les autres à droite, les autres sont en train de tourner. Mais j'aimerais d'emblée vous répondre pourquoi il y a tous ces problèmes. Est-ce que c'est le problème du prophète? Est-ce que c'est le problème de tous ces pasteurs? Non, non, non. Ce n'est ni le problème du prophète, ni le problème des pasteurs, mais c'est le problème de l'âge. L'âge de Laodicée. Laodicée, c'est comme Babylone. Ça veut dire mélange. Babylone veut dire confusion. Laodicée veut dire mélange. Quand est-ce qu'il y a confusion? Une seule chose ne peut pas créer une confusion. C'est-à-dire qu'il doit y avoir deux choses. Et quand on dit Laodicée, tu es tiède, la tiédeur n'est que la réalité d'une quantité d'eau froide et d'un peu de l'eau chaude. C'est-à-dire beaucoup de la parole charnelle. Ici, nous sommes dans la parole. Nous ne parlons pas de l'eau que les gens sont en train de boire. Nous sommes en train de parler de l'eau, la parole. Donc, une grande partie de la parole qui a été libérée à Laodicée, elle est une parole charnelle. Mais il y a eu un moment que le prophète a libéré la parole de l'esprit. C'est ce que nous appelons la parole spirituelle. Et alors, la connexion de ces deux messages, c'est-à-dire portion charnelle, portion spirituelle, c'est ce qui donne le nom de Laodicée. Et c'est comme ça que toute personne qui a bien lu le message du frère Branham, il va trouver que le frère Branham, son message est mélangé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Branham lui-même qui le dit. Il dit que nous vivons l'âge de l'hybridation. L'hybridation, c'est un mélange. Et alors, est-ce que c'est la faute du prophète? Non. Le prophète est arrivé à la fin des âges. Le 7e âge.
Et quand on arrive à la fin du 7e âge, maintenant, lui, il est le précurseur de Dieu, selon sa commission de Malachie 4, 5, 6. Donc, il a été envoyé pour être le précurseur du jour de l'Éternel. Et toute personne qui lit la Bible connaît que le jour, c'est la lumière. Nous sommes là dans Genèse 1. Les jours, c'est la lumière. La lumière, si vous allez dans Psaume 119, 105, la lumière, c'est la parole. Et effectivement, comme la lumière, c'est la parole, maintenant le frère Branham est venu pour introduire Dieu. Parce que Jean-Baptiste, son collègue ou son homologue, il est venu pour introduire Christ. Mais Christ, quand il est venu, il était, quelqu'un l'a précursé. Et celui qui vient après les frères, après Jean-Baptiste, c'est-à-dire le second Jean-Baptiste, qui est le frère Branham, lui, il introduit Dieu. C'est ça Malachie 4, 5, 6. Avant les jours de l'Éternel, avant que l'Éternel. Pourtant, la Bible vous dit, par exemple, si vous lisez dans Psaume 100, on va vous dire que l'Éternel est Dieu. Dieu, c'est l'Éternel. Alors, avant que Dieu ne puisse venir, c'est celui dont nous appelons la seconde venue du Seigneur. Le Seigneur qui vient dans la seconde venue, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible, il y a un plan dans la Bible. Jésus dit ceci. Il dit quand il aura tout fini. Ça, c'est Paul qui est en train de parler dans 1 Corinthiens 15. Il dit, quand Jésus-Christ aura tout fini, il remettra tout à celui qui est Dieu et Père. Ça dit que Jésus, sa commission a une certaine limite. C'est pourquoi nous disons, le message de Jésus était un message à perpétuité. À perpétuité veut dire, ce n'est pas l'éternité. Ça dit quelque chose qui prend du temps et un jour, ça lasse. Et c'est comme ça que Jésus lui-même, dans les Écritures, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Je pense que c'est dans Jean 14, 7. Il dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Père vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Parce que Jésus nous a amené le Saint-Esprit. Mais quand il dit un autre consolateur, c'est-à-dire qu'il y a un autre message qui devrait venir. Et ce message-là, le frère Branham l'a précursé. Donc c'est pourquoi ma conception, ma façon de comprendre la Bible, je ne suis plus en train de tournoyer comme tous les autres. Je vois les messages quand le frère Branham dit « sortez de la Odyssée ». Ça dit les gens doivent apprendre à sortir de la Odyssée. Et si je pouvais prendre le brochure du frère Branham et que nous allions, vous allez comprendre que je me situe d'un autre côté par rapport à beaucoup des autres collègues qui sont des prédicateurs. Ok. Vous avez dit que vous vous référez au prophète Branham ou soit au message du prophète Branham pour mieux comprendre la Bible. Mais nous aimerions savoir quel est votre ministère réellement. Comment votre ministère vous met en opposé de tous les pasteurs, dites aussi du message du temps de la fin. Cette question, c'est une très belle question. Pourquoi je suis à l'opposé de tout le monde? Moi, je prêche la parole de l'esprit, la parole spirituelle. La Bible dit dans Romains 7, 12, la loi elle est spirituelle. Moi, je prêche la parole spirituelle. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Si Dieu est donc esprit, c'est que sa parole elle est spirituelle. Je ne prêche pas la parole charnelle. Donc c'est pourquoi je disais si j'allais prendre mais le brochure d'abord du frère Branham pour démontrer ces messages. Vous allez comprendre que non, j'ai une autre pensée, une autre manière de voir et de comprendre les messages du frère Branham. Quand les gens sont dans un tabernacle, le tabernacle c'était un endroit où les gens venaient pendant un moment. Ce n'est pas un lieu définitif. On arrivait pour en sortir maintenant, pour aller au temple. Alors, la considération, quand les gens sont arrivés dans les tabernacles, ils ont cru qu'ils doivent rester là-bas. Non, non, non. Le tabernacle, c'est un endroit qui unit les gens qui sont en plein voyage. Ils vont quelque part. Mais maintenant, les gens qui sont arrivés dans le message des frères Branham ont cru que quand nous sommes arrivés dans le message, nous nous arrêtons là. Pourtant, c'était un lieu de passage. C'est pourquoi moi je préfère qu'on parle de là où nous partons, de là où les gens devraient partir. Hein? C'est pourquoi les frères Branham a reçu la commission sur la rivière Oyo, qui lui a été dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. Pourtant, la seconde venue, c'est Dieu qui vient. Et le message qui doit préparer l'avènement de Dieu, c'est un message spirituel. Ce n'est pas un message charnel. Donc c'est ça d'abord la plus grande différence.
Et de deux, j'ai une autre compréhension de la Bible entière. C'est-à-dire, C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel sujet, n'importe quel paragraphe, n'importe où vous pouvez vous retrouver dans la Bible, moi j'ai une autre compréhension. Pourquoi les frères Branham nous disent, les vrais prédicateurs prêcheront la Bible mot à mot, sinon c'est faux. Et lui-même il a commencé, c'est ça être un précurseur. donnez-nous un exemple d'un passage que vous avez, que vous interprétez différemment. Différemment. Je dirais toute la Bible, je ne sais pas moi quel est ce verset que je vais... Imaginons par exemple, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle est la compréhension de mes collègues quand ils disent Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel est ce chemin-là? C'est le chemin de boulevard, de Saint-Louis, de l'Éthiopie, ou quel est ce chemin-là? Quand il dit, c'est un chemin normal. c'est ça. Quand Jésus dit un chemin normal, quel est le chemin normal? Si c'est un chemin normal, ce serait tout autre chemin. Une voie qui mène à la vie. Bon, mais maintenant, la vie, mais c'est ça, le chemin qui mène à la vie. Oui. Mais maintenant, il faut connaître ce chemin-là. Parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la porte. Il est la porte de quelle maison? Du ciel, du paradis. Du paradis. Vous voyez, tout ça, ce sont des termes que les gens libèrent sans en comprendre l'essence. C'est comme ça quand Paul est arrivé. Vous voyez, Paul arrive, parce que nous parlons un peu du Seigneur, Paul arrive, nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Or, parce que nous ici, nous attendons l'avènement du Seigneur. C'est ça, non? Nous attendons l'avènement du Seigneur, le Seigneur va venir. Mais qu'est-ce que Paul dit? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit or, c'est-à-dire que les gens avaient un entendement de ce mot-là, Seigneur. Et Paul vient ici, il libère, il dit non, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand Paul s'arrête là-bas, il y a Jean qui vient, il y répond. Le même terme, quand vous êtes dans 1 Jean 3, 5, 6, il dit, le Seigneur, lui, il ajoute pour expliquer que le Seigneur, c'était quoi? C'est la vérité. Vous comprenez? Donc, si nous attendons aujourd'hui, frère Trésor, le Seigneur, ça dit, nous attendons quoi? La vérité. Donc, c'est ce que nous attendons. Alors, si nous attendons la vérité aujourd'hui, c'est que nous n'étions pas dans la vérité. Oui, mais vous n'avez pas interprété. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, là d'abord, c'est la Bible. Okay. C'est d'abord la compréhension. Uh-huh. Ce n'est pas une interprétation fabriquée par une personne. Okay. Ça dit que c'est la Bible, elle s'interprète elle-même. Okay. Elle vous donne la pensée réelle. Mais il y a aussi des choses. C'est-à-dire que la base de toutes ces choses ici, c'est quoi? C'est de comprendre, il y a des principes dans la Bible. Si vous êtes dans Isaïe 55, on vous dit, Dieu dit, mes pensées sont différentes de vos pensées. Vous comprenez déjà? Pourtant, la Bible, c'est un livre de Dieu. Alors, si maintenant, il y a un entendement, Dieu lui-même, il a son entendement de tout ce qui est écrit dans la Bible. Il dit ses pensées à lui. Donc, la Bible, ce sont les pensées de Dieu. Pourtant, c'est Dieu-là qui a ses pensées. Quand vous lisez la terre, les ciels, l'homme, la femme, l'arbre, les serpents, n'importe que tout ce que nous lisons là-bas, il y a un entendement de Dieu. Contraire à ce que nous pensons. Par exemple, tu peux lire la Bible, te dit, terre, 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 écoute la parole de Dieu. Est-ce que c'est sable ici peut écouter la parole? Ça dit qu'il y a là, un c'est entendement. catégorisé. Terre, Oui. on fait allusion aux hommes. Oui, mais c'est ça justement. Tu dis maintenant, on fait allusion quoi? Aux hommes, ça dit qu'il y a une compréhension réelle. Et cette compréhension-là s'étale sur toute la Bible. Il y a une autre compréhension vraiment de la part de Dieu que les gens devraient comprendre. Alors si nous y arrivons à ça, alors là nous aurons la vérité. C'est pourquoi donc Jésus quand il est venu, pourquoi Jésus quand il est venu, il a libéré des paraboles. Des paraboles et des paraboles. Quand il dit je suis la porte, je suis le chemin, je suis le serpent, je suis ceci, ainsi de suite. Ce n'était que des paraboles sur paraboles. Et tout bon prédicateur connaît que Jésus a prêché des paraboles. Mais de manière, parce que comme il avait ses apôtres, ses disciples, il est arrivé à leur expliquer de petites choses que les disciples comprenaient. Et ils lui ont demandé, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus a dit, des pères, s'ils comprennent, ils seront sauvés. C'est-à-dire que le groupe, il y avait un groupe de gens qui ne pouvaient pas bénéficier de la vie éternelle. On ne peut pas la donner à tout le monde. Donc voilà pourquoi moi j'ai une autre compréhension. Cette compréhension, je n'aimerais pas d'abord commencer par libérer ce que moi je sais. Je n'aimerais pas
donner mon interprétation. Parce qu'il faudrait. Moi, je viens après, il y a eu le frère Branham. Oui. Moi, j'ai lu le message du frère Branham, je l'ai compris. J'aimerais mieux parler du frère Branham. Ok. C'est pas pour rien que l'Esprit m'a amené à croire au frère Branham. Ok. Malheureusement qu'on n'a pas parlé comment je suis arrivé dans le message. Si, Mais avant, on aura même le temps, même plus tard. avant d'y arriver, parce que vous avez dit que le tabernacle, les gens qui sont dans les tabernacles sont bornés, Oui, ne peuvent plus évoluer. Oui. C'est pour cela, pour vous, vous préférez être oui. dans un temple que dans... Que dans un tabernacle. Oui. Je rappelle à nos téléspectateurs que le pasteur Jean Didier est le révérend pasteur du temple Béret, Oui. qui se trouve dans la commune de Matete. Alors, pasteur Jean Didier, en parlant de termes et de tabernacles, vous ne voyez pas que là, c'est juste un jeu de mots? Mais justement, c'est ça. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire, pour comprendre toutes ces choses, Oui. il faudrait... Pourquoi le frère Branham demande que la Bible soit prêchée mot à mot? Un exemple, vous pouvez me saisir. Il dit, voir, c'est comprendre. Juger, c'est prêcher. L'adultère, c'est s'attacher aux doctrines humaines. Hein, il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'il a libérées. Mais pourquoi ça ne pouvait pas être voir, c'est comment, quand je te vois là, c'est savoir, ou juger, c'est devant un tribunal ou des choses comme ça. Pourquoi il change? Pourquoi il change de nom comme Pierre, Jacques et Jean? Il dit, Pierre veut dire, Jean veut dire, Jacques veut dire. Mais ça devrait seulement rester comme ça. Et comme le frère Branham a libéré quelques verbes, quelques mots, et tant que précurseur, c'est ce qu'il devrait faire. Mais celui qui devrait venir après le frère Branham, il lui revient de nous libérer totalement toute la Bible, pour que nous puissions en saisir le sens et la compréhension de chaque verbe et de chaque mot. Vous connaissez celui qui devrait venir juste après lui? Oui, le frère Branham lui-même l'annonce. D'abord, on ne peut pas parler de la personne, nous parlons du message. C'est-à-dire, en tant qu'un précurseur, il a précursé. C'est un message qui doit précurser un autre message. Et c'est une personne qui doit précurser une autre personne. Branham, en tant que personne, il doit précurser une personne. Mais son message doit précurser un autre message. Et ce message-là, c'est justement ces noms, ces mots qui sont en train de changer. Comme il a dit, quand le septième sceau sera ouvert, la Bible deviendra un nouveau livre. Et si je vous ai bien suivi, c'est vous qui détenez ces messages qui doivent venir juste après le message du prophète Branham. Moi, je ne sais pas. Les gens vont le découvrir. Comment je peux l'affirmer comme ça d'emblée? Mais ils sont là, ils sont en train de vous suivre. Mais ils vont me suivre, effectivement. Peut-être qu'ils auront la chance de me suivre quand je vais larguer beaucoup de prédications au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, ils pourront suivre et en juger. Mais dire que si c'est moi, quelqu'un d'autre aussi dira que c'est lui. L'autre dira que c'est celui-là. Mais le frère Branham dit, si il y a quelqu'un qui vient, qui dit qu'il a quelque chose, nous devons l'écouter. C'est ce que le frère, c'est un conseil. Et puis d'aider. Dans la brochure La Voix des Signes, le frère Branham dit, si quelqu'un vient, il ne peut pas amener un message déjà passé. Sinon, à quoi ça servirait? Donc, il doit amener un nouveau message. Parce que la Bible dit que non, Dieu monte au son de la trompette. Ça dit qu'à chaque arrivée d'un messager ou d'un envoyé, il y a un message qui arrive. Et Dieu est en train de progresser. C'est pourquoi donc nous sommes en train d'évoluer. Donc si je peux dire que c'est moi, je ne sais pas moi si c'est moi, mais les gens vont les connaître avec le temps. Okay. Voilà ce que je pense. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'évolution de cet échange entre le repère de l'épouse et le pasteur Jean Didier Ngonzo. Mais avant d'évoluer, je vous demanderai avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, de suivre cet élément où le pasteur Jean Didier est en train de prêcher, d'expliquer certaines citations, certains passages de la Bible, et on se retrouve juste après pour continuer notre émission avec le révérend pasteur Jean Didier Ngonzo qui détient un message que vous et nous allons tous ensemble découvrir tout au long de cette émission. Et si quelqu'un qui vient du message sait que le frère en parlait, la mathématique du Dieu. Il y a la mathématique, toute la Bible, et les preuves de mathématiques. N'est-ce pas? Pourquoi on vous donne toutes ces choses? On vous dit quelqu'un, les temps de la vie d'une personne, c'est de 70 ans, 70 ans. Les plus robustes, c'est 80 ans.
Alors, aujourd'hui, ça c'est parlé dans la Bible. Hein? Alors, Jésus c'était un petit mec, il est mort. Si je suis votre conception, il est mort très jeune. Alors, je vais dire, monsieur de Paris ici, comment il s'appelle? Qui c'est là? C'est qui c'est qu'elle dit? Et tous les autres sont plus costauds que lui. Parce que tu comprends rien du tout. Mais par le but moto, il faut faire le tout ça. Et moto à ma casse, à Coco à tout Mohamed, qui s'est passé à la bonne à l'équipe de Mohamed, pour le mettre à l'équipe sur la casse. Tu sais qu'elle a l'équipe sur la casse. Ce qui m'a capé, il y a autant à l'on n'est qu'à la Dinoa. Est-ce que c'est clair? Et alors, la Bible dit les plus jeunes mourront à quel âge? Il va mourir à 100 ans. Est-ce que vous écoutez tous ces mathématiques? Prêcher des choses difficiles que les gens mal affermis, mal enseignés ont donné le sens pour leur propre destruction. bazali koyeba na kolimbo yango na ndenge na bango mpe bazali kolongwa na makanisi oyo alobelaki mpo na kobebisama na bango moko bakoteya mabe. Est-ce que c'est clair? Et c'est comme ça que 99% des pasteurs dans le monde entier font le même exercice de donner la naissance des Écritures. Ils ont été mal enseignés et ils se détruisent eux-mêmes. Et ils détruisent les croyants qui les écoutent par le fait d'avoir mal compris. C'est pourquoi nous parlons ici de Dieu mal compris. C'est-à-dire si l'écriture était comme Marie, à ceux qui s'est d'abord tout le monde en a Jésus, c'est l'écriture oui ou non? Si la Bible dit Jésus, je suis la porte, c'est l'écriture. Mais maintenant, cherchez quelle est donc la révélation cachée. Les bruits ne servent pas. Le temps de bruit est fini. Maintenant, c'est le temps d'écouter et de comprendre. Si quelqu'un, voilà où se tient l'homme. Ça c'est la mer. Ça c'est le sable de la mer. Hein? Vous appelez ça comme plage. N'est-ce pas? Et c'est comme ce bois. Il est ici. À un moment donné, il monte. Donc il vient d'en bas, il monte. Et après un moment, il redescend encore ici. Est-ce que c'est clair? Ne critiquez rien, mais écoutez et tirez des leçons. Ça, c'est l'Armageddon. C'est un coureur, celui-ci. Est-ce que c'est clair? Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et à un autre endroit. Là, je ne sais pas le déterminer. Alors donc, quelle est donc ma pensée, ma manière de penser? Si quelqu'un est sur le sable, il monte, il descend encore sur les sables, puis à un autre endroit. La compréhension de quelqu'un qui a l'essence de l'examen, s'il était encore monté, on allait nous dire, mais si on dit à un autre endroit, c'est-à-dire il continue dans sa plaie. Comme les troncs, vous appelez ça en français les troncs. Hein? Et les troncs donnent vie au moins. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors maintenant, les frères, beaucoup était un charnel. Et maintenant, le voilà. Quand il commence à prier, aller à l'église, en 1993, il écoute le message du frère Branham. Quand il écoute le message du frère Branham, ce message lui permet de s'élever de la parole charnelle à atteindre ces niveaux élevés.
mosuni amata bozanda Et wana à partir de ce niveau-là, outa na bozanda wana qu'est-ce que l'homme fait? moto akosala nini Il fait encore la descente. akopita lisusu Naufragie. azimbi Hein? C'est la vision qu'on lui donne. emona Qui est là, puis montera et puis finira par. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu me comprends? Oui. Si tu comprends, tu fais bien. Les gens bato se sont retrouvés devant de confusion, bakoti bakutani na de mobu mélange, osakani n'est-ce pas? De diverses pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. bamakaliso ndenge nyonso oyo eza ya nzambe te. Est-ce que c'est clair? Hein? Pourquoi les gens font les lavages de pieds avec maille? Il y a régie des eaux. Pourquoi? Pourquoi les catholiques ne peuvent pas baptiser comme les gens de l'église de réveil, comme les gens du message, et ils prennent une goutte, ils mettent sur la tête? mpona bamupe bakozwaka litanga Ça empêche, ça paye l'éclipse. ekopesa mobulu Et toi qui laves les pieds des gens avec l'eau de la régie des eaux, yo kosukola bato ou qui baptise les gens dans la rivière Injil, pesa bato besa mai ya njili est-ce que tu sais que tu es en train de donner de l'éclipse oyebi te koza kotya mobulu à l'enseignement spirituel? mate ya moli Est-ce que tu ne comprends pas ça? oui Hein? Toi qui crois qu'elles sont des femmes, et ici ce sont des hommes, vous ne savez pas que vous créez de l'éclipse à la parole? wana Parce que kolobesi ya so ce que la parole appelle femmes, ce ne sont pas ces sœurs ici. Et les hommes, ce n'est pas vous. Est-ce que c'est clair? La montagne, ce n'est pas Mangengenge ou bien la montagne de Rwenzori. Tout ce que vous dites là, ça crée des éclipses à l'enseignement ou voyage de la parole de l'esprit. Ça empêche les gens d'accepter la parole de l'esprit à cause des pensées humaines. Zacharie était là, ntango zakari azaki wana disait la Bible. À la fin, il était vieux en âge, stérile. azalaki mpaka mpa bali kobota te Stérile ne veut pas dire qu'il n'avait pas mis au monde des enfants physiques. Non, ici nous sommes dans la parole. Est-ce que vous me comprenez? Il n'avait pas un message spirituel dans la parole. Si vous n'avez pas libéré un message spirituel, vous êtes stérile. soki oboti mwana mobali te sango ya molimo to oza ekomba Mais à la fin de son règne, toujours, kaka na suka bokonzi na ye suivant l'histoire, au temps du soir de Zacharie, il mit au monde un fils qui donna le nom de Jean. Le fils là, je ne sais même pas comment je vais prêcher. Ce n'était pas un enfant physique, c'est un message. Jésus, c'est un message. yesu aza sango Il y a trop de choses. yohane eza sango batungaki oza nana bino aza mongongo Je suis la voix. La voix, c'est un message. mongongo ya sango Les voix, c'est quoi? Ce sont ces écritures ici qui disent la lettre est en train de likombi tuer. ezokoboma Maintenant, à la fin de son règne, na suka bokonzi na ye il a libéré apesi un message précis. sango ya kofungola C'est la même manière d'Abraham à la fin de son règne. Il libère un message. na suka ya bokonzi na ye asakoli apesi sango ekosakola kotalisa eloko ezoya Est-ce que c'est clair? Cette chose-là doit être quelque chose de spirituel. eloko efesa na molimo Est-ce que c'est clair? Yo. C'est comme ça qu'on vous dit que non, Abraham était vieux, il était stérile. Mais à la fin du jour du règne, na suka kaka ya on bokonzi démontrera que Isaac n'est rien d'autre que Jean-Baptiste. bakotalisa C'est écrit ezaka dans la ezaka Bible. yohane batisi Est-ce que c'est clair? Oui. C'est un message prétextuel. eya sango ya kobongisa À la oyo fin du ezoya temps. Est-ce que c'est clair? Hein? Ce sont des choses que je rencontre partout. ebi eloko nakoma bisika biso Hein? Toute personne, quand elle arrive à la fin, il doit vous apporter hein, Oui. la chose qu'il détermine. Même en politique. akopesa bino eloko azali na yango Même en politique. Un président peut entrer là-bas, il fait des choses, mais quand il arrive à la fin de son mandat, il va libérer, c'est-à-dire vraiment des choses que lui il tenait à réaliser. Vous allez voir le fruit vraiment de sa pensée. okomona mpenza makambo akangaki kozala mpo okomona likanisi na ezalaki nini Est-ce que c'est clair? Très chers téléspectateurs, nous avons tous suivi. C'est difficile à digérer, difficile à comprendre, mais il est là, devant nous, Pasteur Jean Didier.
comment avez-vous rencontré ce message du prophète Branham? Ce message du prophète Branham, j'étais pasteur associé dans une église de réveil. Je prêchais là. Mais ma manière de comprendre la Bible était totalement différente de mon pasteur. Jusqu'au point qu'il disait, tes enseignements sont spirituels. Les gens prêchent tel que nous disons là, et tout le monde, et toi, tu prêches différemment. Et la finalité, il m'a révoqué. Oh, Et quand il m'a révoqué, je me retrouve à la maison. ok. Et j'ai commencé à prier. J'ai laissé ma famille continuer à prêcher là où on était. Parce que c'est moi qui étais révoqué. Ok. Et je n'étais pas obligé de ramener tout le monde. Je les ai laissés, moi je suis resté. Et j'ai commencé à prier. Et alors, dans mes prières, je demandais qu'il me montre une église où je dois aller prier. Non pas pour devenir pasteur, mais pour que je puisse affermir ma foi. Et c'est comme ça un jour, je vais voir, je dors, je trouve un écran plat là. Et quelqu'un était en train de prêcher. Je voyais juste sa main. Il prêchait les âges de l'église. Une main blanche ou noire? C'était une main blanche. Ok. Il a commencé à prêcher sur les âges de l'église. Il prêchait, c'était ma première fois, vous savez, je viens de l'église de réveil, les âges, nous, on ne les connaissait pas. Et je suis à la maison, il commence à prêcher les âges de l'église jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de Laodicée. Quand il arrive à l'âge de Laodicée, moi j'ai connu le messager avant d'être dans le message. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, mais c'était un enseignement, non? Il me prêchait sur les âges et il me présentait le messager jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'âge de Laodicée et qu'il a parlé de tous ceux qui sont venus. Voici le plus grand, William Marion Branham. Et j'ai tiqué cette nuit-là. Dans un songe. Dans un songe. J'ai dit réveiller ma femme pour lui dire je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait à cette église-là pour que et je me retrouve avec... on me parle de Branham ici. Et c'était en quelle année déjà? C'était, je ne sais plus, bon, c'était en 1994-95. Voyez-vous? Et alors, quelques temps après, un autre jour, on va me dire tu dois aller voir la famille Branham. Dans un songe toujours. Je me retrouve aux États-Unis et je vois les frères Branham, sa famille. Vous voyez? Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces Branham? C'est comme ça que j'ai eu donc la curiosité de chercher et de comprendre ce que c'est Branham, il était qui. Et je suis allé voir un théologien que je connaissais, un ami là, pour lui demander, bon, toi qui as fait la théologie en Belgique, tu peux me dire, qu'est-ce que Branham, c'est qui? Il m'a dit non, c'était un bon prédicateur américain, mais il a dévié. C'est ce qu'il m'avait dit. Et finalement, j'ai dit, mais je vais chercher quelqu'un du message. Et j'ai eu la grâce un jour de trouver quelqu'un qui m'a parlé. Il m'a donné 4 brochures. Et quand j'ai lu les frères Branham, j'ai dit, mais cet homme, il réfléchit comme moi. Ok. C'est bon, pasteur, nous avons compris jusque-là. Nous reviendrons plus tard pour parler de votre rencontre avec ces messages. Nous allons consacrer toute une émission à cela. Mais pour l'instant, lisez-nous aussi le prophète Branham pour que nous puissions avoir une idée sur lui, une idée sur son message et une idée sur le message qui pourra précéder ce message du prophète Branham. Les gens, vous savez, il y a des histoires qui se sont passées dans la vie du frère Branham. C'est ce que ça dit que Dieu l'a coloré. En tant que 7e, il était le tout dernier messager terrestre. Comme il dit lui-même que non, nous sommes des messagers terrestres. Mais celui qui vient, c'est un messager spirituel. Et lui, en tant que 7e, c'est l'accomplissement. Les 7, c'est l'accomplissement. Dieu a permis que les choses, la vie du frère Branham, puisse s'accomplir physiquement. Qu'est-ce que je me dire? Le frère Branham, en tant que messager de Laodicée, du mélange, il a eu 2 femmes. C'est-à-dire, il y a eu Hop, et puis il y a eu la sœur Meda. Il a eu 2 fils. Il y a Billy, il y a Joseph. Et quand vous lisez le frère Branham, quand vous les lisez, vous allez trouver que le frère Branham parle des choses. C'est là où beaucoup de gens ont connu des difficultés. Il peut parler. C'est le frère Branham qui a prêché les baptêmes d'eau. Hein? On a mené les gens à la rivière. C'est toujours lui qui dit que non, les baptêmes doivent se faire par l'eau de la parole. C'est-à-dire que dans votre église, vous ne baptisez pas? Baptiser quelqu'un Par dans l'eau. ouais. Quelle eau?
La rivière, Oui. ça ne peut pas se faire. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Parce que si vous prenez le livre des Actes 19, vous lisez à partir du verset 4, Paul arrive, il demande à ces gens-là, de quel baptême avez-vous été baptisés? Écoutez la réponse. Les gens ont répondu, nous avions été baptisés du baptême des gens. Il dit, ah, les baptêmes des gens, c'était de dire aux gens de croire à celui qui venait après lui. Donc le baptême d'eau, c'est quoi? C'est annoncer l'avènement de Christ. Ok. Et ce n'est pas la rivière. Même quand la Bible vous dit que non, pourquoi les gens sont baptisés? C'est pour la rémission des péchés. Vous croyez vraiment, vous allez à la rivière, vous avez tué, vous aviez volé, et on vous plonge là-bas, les péchés sont partis. Mais ce serait une compréhension du bébé, ça. Mais si vous revenez à la parole, comme Paul est en train de l'expliquer, là vous avez la vérité. Le baptême d'eau, c'est quoi? C'est annoncer aux gens de croire. Donc, si on veut émerger, dans quelle eau? Jésus dit, il dit à la femme Sarah, je vais te donner de l'eau. Si je te donne cette eau-là, tu ne viendras plus chercher de l'eau ici dans un puits. Ça dit que Jésus lui-même était de l'eau. Il est là. L'eau, c'est la parole. On doit baptiser, immerger les gens dans la parole. Si vous plongez, vous enseignez les gens. C'est en ce moment-là que les gens sont baptisés. Mais pas la rivière. Okay. Le frère Branham, quand il a fait, c'est ça justement. Quand il a mené les gens à la rivière, c'était quoi? C'était un Branham charnel. Il est comme Oral Robert, comme Billy Graham, comme Osborne, comme tous ces pasteurs qui punissent le monde. Mais quand il vous amène dans le baptême de la parole, là, c'est le Christ manifesté dans les frères Branham. C'est que Branham était double. Il était double, c'est ce que j'ai dit justement. Son message est douce. C'est pourquoi j'ai dit que les problèmes de ce qui se passe aujourd'hui dans les messages, ce n'est ni le problème du frère Branham, ni le problème des prédicateurs, mais c'est le problème de l'âge de Laodicée. Quel est le problème? Les gens étaient charnels. Maintenant, il y a un message de l'esprit qui arrive chez la même personne. Et Branham dit, moi je vis deux mondes. C'est-à-dire le monde charnel et le monde spirituel. C'est comme Paul dit, je suis tiré des deux côtés, donc du côté charnel et du côté spirituel. Donc, il est mélangé. Et Branham dit que non, nous vivons, c'est l'âge de l'hybridation. C'est l'âge de mélange. Mais maintenant qu'on dit sortez de Laodicée, c'est-à-dire il faut quitter le mélange pour aller vers un autre message. C'est pourquoi j'avais voulu que nous puissions lire quelques citations du frère Branham. Et c'est dans ces messages-là que moi je me tiens. Ça va, pasteur. Pasteur, vous avez dit que nous sommes au 9e jour. Le 7e et le 8e jour sont passés par le prophète Branham. Maintenant que nous sommes au 9e jour, comment distinguer les nouveaux messagers? Comment distinguer cette parole, ce message qui suit celui du prophète Branham? Et si vous avez un dernier mot, un message à lancer à tout le peuple de Dieu qui vous suivront à travers le monde. Le ministère de Christ est manifesté chez les 7 messagers. En l'occurrence, à notre époque, c'est pas le frère Branham, le 7e. Mais ce qui a fait de lui, c'est là où les gens ont dit que non, Branham a dérouté. C'est quand il a eu les révélations de qui? C'était les révélations de Jésus-Christ. Quand nous trouvons la colonne de feu, la colonne de feu c'est quoi? Cette lumière-là, c'est qui? La Bible dit la lumière c'est Christ. Donc Christ s'était manifesté déjà en Branham. Donc maintenant, donc, si nous prenons, quand nous rentrons dans Malachie 4, il est en train de précurser l'éternel Dieu. Donc ceux qui connaissent un peu les échelles, nous appelons ça la géologie. Ça dit que si vous commencez à Paul jusqu'à Branham, vous avez 7. Et si vous prenez Christ, c'est lui qui les a inspirés, ça fait 8. Et si Branham est le précurseur de l'éternel, l'éternel sera quantième? Il est 9e. Donc nous sommes au 9e jour. Il faut que les gens le sachent. Je sais que nous ne prêchons pas, nous essayons pas de faire un point de vue là. Mais il y a de la matière à donner. Et il y a un message terrible. C'est le plus beau message que le monde n'ait jamais connu. C'est pourquoi la Bible avait promis, nous le verrons tel qu'il est. Les voir c'est comprendre. Nous comprendrons correctement la Bible. C'est pourquoi Branham insiste sur l'enseignement mot à mot. Parce que tu avais l'entendement de voir. Il te dit non, voir c'est comprendre. Tu vois maintenant, c'est ça la réalité. Et quand moi je l'ai lu, par rapport à ce qui m'a été donné, j'ai compris que c'était ça la vérité. Et c'est ces messages-là dans lesquels je suis en train de progresser et j'ai balayé toute la Bible, surtout tous les Nouveaux Testaments. Un message particulier à lancer au peuple de Dieu. Regardez la caméra. Voilà, je demande simplement au peuple de Dieu. Je voudrais parler ici aux prédestinés.
Donc, aux prédestinés, ce sont des personnes que l'Esprit a préparées. Et ces gens-là ne peuvent que nous suivre par votre canal, parce que nous sommes ici en Afrique. Par votre canal, ils vont commencer à avoir certaines émissions et nous allons commencer à lancer des prédications. Ils vont suivre, ils trouveront que les choses sont exactes. Et ce que je vais demander à tout le monde, c'est d'aller prier. La meilleure chose pour que moi je puisse connaître la voix du frère Branham, c'était par la prière. Et j'étais sincère. Je me suis dit, non, je ne m'irai pas porter dans ma tête d'autres pensées. Je me tiens là comme blanc, comme un enfant. Montre-moi simplement les chemins. Et il m'a montré. Merci. Et j'ai suivi le message du frère Branham. Merci frère. Prochainement. Très chers téléspectateurs, très chers amis internautes, vous avez suivi. Je n'ai rien à ajouter. Si vous avez aimé, remerciez Dieu. Si vous avez des questions, notre numéro est affiché. Et frère Dieu, merci. Et frère Joseph sont là pour ceux qui sont à l'étranger. Mais pour ceux qui sont en Afrique ou ici en République démocratique du Congo, il y a un deuxième numéro auquel vous pouvez aussi nous joindre. Et nous sommes toujours disposés à revenir auprès du pasteur Jean-Didier Ngonzo pour lui soumettre vos remarques et vos suggestions, y compris tout ce qui vous dérange. Ça n'est fini pour ces nouveaux numéros. Un grand merci à toute l'équipe technique. Et si vous voulez participer dans cette émission, si vous avez un sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nos remerciements au pasteur Victor Guem de Manchester, à l'église La Grâce Tabernacle, aussi à frère Sylvestre Kakesa et à sa femme Esther. En tout cas, pour le reste, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Apportez-nous vos soutiens parce que derrière cela, il y a une bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Ciao! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.